Alain, Alain de loin évidemment. Tu peux voir, bon, ça réchauffe, mais tu te demandes, mais c'est quoi? Oui, une chèvre. La chèvre doit se faire très tendrement. Ça prend du temps pour qu'elle puisse fondre dans la bouche. Après, tu peux donner de l'arôme, pâte d'arachide, tomate, et accompagné un bon manioc ou semoule ou riz à la thaïlandaise, mais avec du piment pour faire remonter ce bonheur. Je peux comprendre, vous qui est resté au moins presque 15 ans au Congo, Brazzaville, vous avez tellement goûté à la chèvre. Évidemment, ça coûtait rien. Parce que on était au pays, c'est pas une viande qui coûte cher. Donc vous pouvez avoir ces très bonnes sauces hein, de la chèvre congolaise. Mais arriver ici en Europe, c'est plus la même chose. Le chômage, bon, il faut payer ça. C'est vrai, vous pouvez avoir des colis alimentaires, vous allez au CPS, c'est l'État, Royal Belge, on vous donne un document et on vous dit les endroits où vous pouvez aller prendre les colis et tu peux aller prendre librement, c'est gratuit et manger. Bon, tu ne mangeras pas une telle douceur, la moine, saka saka. Là, il y a moyen, c'est possible. Nous sommes quand même en Europe, hein, on est dans un royaume, évidemment. Mais vous allez chez Carrefour. Carrefour, c'est français, c'est vos anciens colons. Vous rentrez à l'intérieur, il y a un rayon où on vend des très belles viandes emballées. Il y a aussi la chèvre. Mais faites attention. Si vous mettez cette chèvre sur votre tête bien rasée, cette boule de billard, alors revenez vite chez Pape. Pape a votre casquette pour qu'on puisse ne rien voir. Mais faites attention. Si vous avez la casquette et que vous rentrez dans ce supermarché, c'est vrai, il y a des caméras et des surveillants. En sortant, vous arrivez quand même à sortir et vous arrivez au portail. Et là, on voit que il y a comme des gouttes de sang. C'est la chèvre saignante. Obligé, c'est direct police, ambulance, hôpital. Et là, c'est soit directement en psychiatrie à Forêt, donc donc 23 heures en cellule évidemment, et patate et soupe populaire. Donc bon, c'est et jus de chaussette le matin. Donc là, je vous fais part tout simplement que ce repas est très agréable, monsieur, Aline. Je vous remercie parce qu'on n'a plus besoin de vos services. L'auteur sait donner du bonheur dans ses repas à son prince. Donc je vous remercie de votre venue pour prendre plaisir à cette vie. Donc maintenant, essayez de mettre de la propreté dans la vôtre, nettoyez votre intérieur. Votre chef cuisinier à 3 000 euros, bon, soit vous le faites, vous changez la clé de votre serrure et voilà, vous êtes tranquille. Ou sinon, bon voilà, vous vous associez et vous faites venir vos filles, le Charleroi, et vous partez des dîners. Hein, ça peut être des spaghettis, tout. Voilà, bon, c'est vrai que c'est bon, c'est bon. Je le reconnais quoi, tu vois. Bon, voilà, ça c'est le piment. Ah, mais il est où le prince? Oh, avec Gabi. Ah, tcha 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 tcha. Ah. Ah, là, tu vois, avec toutes ces œuvres, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans l'univers aborigène. Oui, c'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce que ça représente tout ça? Parce que c'est très beau graphiquement, mais est-ce qu'il y a une signification à tout ce qu'on voit sur cette peinture? La plupart des œuvres que tu vas voir fait référence à la spiritualité. On l'appelle le temps du rêve. Ce sont des histoires qui expliquent la connexion entre le peuple et la terre sur laquelle il vit. Chaque communauté aborigène a sa propre façon de peindre, ainsi que sa propre histoire et ses propres voyages. Et ils veulent le partager.
Ça va au-delà des rêves. C'est leur culture, leur histoire, qui a commencé il y a des milliers et des milliers d'années. Et c'est ça qu'ils représentent dans leur peinture. Je suis content de découvrir tout ça sur ta culture parce que c'est vrai qu'on connaît, nous, ces images aborigènes, tu vois, en France ou en Europe, mais je savais pas que c'était chargé d'autant de sens. C'est très important. Et je suis content que tu le comprennes. Et quand tu rentreras en France, tu pourras l'expliquer. Nous allons acheter de la nourriture aborigène pour faire un barbecue ce soir. En tout cas, par rapport au bâtiment que j'ai vu en ville jusqu'à présent, celui-là, c'est un vieux bâtiment. Ce marché a environ 150 ans. Et l'Australie n'a été découverte qu'en 1788. Donc c'est assez vieux pour un jeune pays. Et tu viens souvent à ce marché, Gavin? Quand je viens souvent, j'adore cet endroit. Il y a de la nourriture de toutes les nationalités. Pour le barbecue de ce soir, nous avons besoin de nourriture traditionnelle aborigène. Et là-bas, il y a Daniel, un ancien équipier qui jouait au foot avec moi. Il a créé une société qui est spécialisée dans les mets aborigènes. Voici Daniel. Bienvenue Ismaël. Merci. Ah oui, t'as une bonne poignée de main, toi. Mais c'est une reconversion étonnante, ça, de passer du football à la nourriture, d'avoir un stand sur le marché. Du foot au fooding. Tous les produits viennent de communautés aborigènes. Ça permet de partager notre culture, mais aussi de faire découvrir de nouvelles saveurs. Et alors moi, tu sais, je connais pas du tout la nourriture à conseil pour faire le barbecue. Pour un barbecue, il faut du kangourou, même de la queue de kangourou. Les aborigènes l'enterrent et la font cuire. J'imaginais pas que j'allais manger de la queue de kangourou en Maurice.